je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu d'aquarelle ensemble. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette page. Alors, tout vient de ce livre dont je vous ai déjà parlé dans un blabla. Coucou, un blabla de quand du mois de juin, peut-être avant les vacances. C'est le livre de Jenny Illustration que j'ai déjà lu, que j'ai déjà travaillé avec en fait pour faire des réalisations, mais je vous ai pas forcément filmé. Et là, vous voyez des petits post-it. J'ai en fait marqué les pages sur lesquelles en fait j'ai repéré des motifs de feuillage et je vais m'inspirer en fait des feuillages de Jenny et aussi des mélanges de couleurs qu'elle a utilisés pour créer ma scène. Donc j'ai des motifs de fougères comme ça avec des branches qui s'entortillent un petit peu sur le haut. Là, je suis en train de réfléchir à comment la feuille large du milieu a été faite. Ici, là, j'aime bien ces motifs de feuilles, voilà, de ce côté-ci. Donc, j'ai fait mes petits repères. Alors, j'aurais pu mettre des post-it sur chacune des pages, hein, parce que je vous l'ai déjà dit dans mon blabla de juin, mais c'est un livre que je vous recommande pour les végétaux, parce que c'est un livre sur la forêt. Donc, comment réaliser justement ces petites mottes de terre et des choses comme ça. Il y a des champignons, il y a tout ça, mais c'est surtout un livre sur les végétaux et les motifs de feuillage, ils sont assez variés. Et rien que pour ça, déjà, c'est superbe. Et en complément, là, je vous montre, je vais faire des exercices, m'entraîner avant, et je travaille sur ce papier canson XL, vraiment pas cher du tout, et qui est largement suffisant pour ce que je vais faire ici. Oui, je vous conseille grandement ce livre si vous voulez incorporer en fait des feuilles à vos réalisations d'art journal ou de scrapbooking. Il est vraiment très très bien pour ça. Et en plus, vous avez en complément de ce livre 4 vidéos dont je vous ai déjà parlé aussi sur la chaîne YouTube de Jenny Illustration où elle vous fait des tutos vidéo sur quelques réalisations qu'elle a faites dans le livre. Donc vous voyez en plus ces gestes. Et notamment pour travailler certains feuillages et pour travailler des champignons. Elle a fait aussi les troncs d'arbres, les lianes. Enfin, je vous en ai déjà parlé hein, de ces vidéos aussi. Donc, c'est très complémentaire. En fait, les vidéos sont pas très très longues, mais suffisantes pour pouvoir voir quand même un peu comment elle fait dans les gestes et vraiment complémentaire du livre qui est vraiment, pour moi, il est toujours à côté de moi. Hein. Je le feuillette de temps en temps. Voilà, c'est pour moi vraiment une référence. Donc, ici, je m'entraîne. Donc, c'est pas les premiers exercices que je fais. J'ai déjà fait, je vous montrerai, ou alors quand je publierai cette vidéo, peut-être que j'aurai fait ma vidéo blabla du mois d'octobre. Elle n'est pas encore tournée au moment où je fais celle-ci, mais je manque de temps pour vous la faire, cette vidéo blabla. Donc, je sais pas dans quel ordre, encore une fois, je vais pouvoir vous mettre ces vidéos, mais j'en suis pas à mes premiers essais. J'ai déjà fait, en fait, certaines réalisations qui me plaisent pas forcément toutes, mais justement, c'était des exercices. Et j'ai fait des planches comme ça, un petit peu de recherche. Et donc là, avant de travailler dans mon carnet, je vais travailler en fait une page d'art journal avec un motif de tampon chou, mais en fait, ce sera mon personnage qui sera tamponné, mais autrement, tout le reste, ce seront des feuillages que j'aurais fait moi-même. Et en fait, pour exercer ma main et pour que mon geste soit frais, je m'entraîne juste avant de faire ma page, je m'entraîne avant sur un papier brouillon pour entraîner ma main, faire en sorte que le mouvement soit plus fluide et ensuite je me sens plus prête à attaquer mes pages sur le carnet. Pourquoi je suis obligée de m'entraîner avant? C'est parce que je n'arrive pas à me faire des exercices quotidiens. Il faudrait que je m'entraîne tous les jours à faire des feuillages, que je fasse 10 minutes, un quart d'heure de feuillage tous les jours pour que ce geste-là devienne quelque chose d'acquis et que je puisse le reproduire sans trop y réfléchir. Le souci, c'est que quand je laisse ma main au repos, sans faire de feuillage, eh bien, il suffit que je laisse passer une semaine ou 15 jours, eh bien, c'est comme si, alors je repars pas de zéro, mais quelquefois un peu quand même, c'est comme s'il fallait que je recommence encore à travailler un petit peu. Donc, si je me lance directement sur ma page d'art journal, il y a de grandes chances pour que mes feuillages soient très hasardeux. Et une fois qu'ils sont faits sur la page, l'aquarelle...
c'est difficile de corriger, hein. Une fois que c'est fait, c'est fait. Alors, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est du papier, hein, comme dirait Laureline encore. Gros bisous à toi, Laureline. Petite dédicace pour toi. Donc, c'est comment, voilà, je vous explique un petit peu comment je procède et j'hésite pas, du coup, à me réentraîner juste avant de faire ma page. Ça m'a pris la page en tout, enfin, toute la vidéo ici, essai compris, m'a prise à peine 3 heures. La page d'exercice m'a prise peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure parce que j'ai pris le temps de faire plusieurs fois. Et ensuite, j'ai mis 2 heures de temps, mais ce qui m'a pris le plus de temps, c'est finalement la mise en couleur plutôt que les feuillages sur le papier, enfin sur mon carnet. Et en fait, là où il faut encore que je travaille pour être à l'aise, c'est que vous me direz, vous, si vous travaillez comme ça aussi à l'aquarelle, si vous faites ce genre de choses, si vous avez cette difficulté-là comme moi, mais moi, je suis très à l'aise du côté droit. Donc, dès qu'il faut que je fasse le geste sur le côté droit, j'ai aucun problème et je peux très facilement orienter mes feuilles, leur donner du mouvement, que le mouvement soit un peu naturel, les faire se tordre un petit peu. À droite, je n'ai aucun problème. Dès qu'il faut que je travaille la partie gauche de ma feuille, ça se complexifie. Je réfléchis au mouvement que je dois donner parce que je suis en symétrie et je suis à l'inverse de ce que j'ai fait à droite. Et c'est extrêmement compliqué pour moi, je me rends compte. Donc, pour contrer tout ça, donc ça encore, c'est une histoire d'entraînement parce que plus je vais le faire à gauche et plus ça va devenir naturel et automatique. Un peu comme ce que je fais quand je fais le côté droit où je réfléchis plus trop, j'ai mon geste qui vient tout seul. Eh bien, il faut que je m'entraîne vraiment souvent à gauche, enfin, pour faire les feuillages de gauche. Quand je dis à gauche, c'est pour faire la partie gauche de mon feuillage, pour que mon geste devienne aussi automatique que ça. Et là, en fait, je suis encore dans la période où je cherche comment je peux faire pour que ce soit mieux. C'est-à-dire, donc là, vous voyez, le mouvement de droite, bon, je le fais bien. Et là, je m'attaque au mouvement de gauche. Alors là, sur cette feuille-là, encore, les mouvements. Les feuillages sont plus gros. J'y arrive peut-être un petit peu mieux là. Mais je m'y prends pas pareil qu'à droite, par exemple. Les feuilles sont pas tout à fait pareilles. Mais vous aurez vu que sur les feuillages que j'ai fait juste avant, je tourne mon papier. J'essaye quand je fais les feuillages de gauche, j'essaye de voir comment est-ce que je peux être plus à l'aise pour pouvoir travailler et faire une forme de feuille qui me convienne bien. Donc j'essaye de ne pas bouger ma feuille et de faire à gauche en changeant mon mouvement. Je vois que ça ne me plaît pas trop. J'essaye de tourner la feuille, me la mettre un petit peu à l'horizontale pour voir si c'est mieux. Je tourne ma feuille à l'horizontale, puis quelquefois je la prends carrément à l'envers. Du coup, avec le haut de mon feuillage vers le bas finalement, et j'essaye de voir comment je suis le mieux et comment ça rend le mieux, quoi. Donc j'en suis encore un peu là. Et ça, ce souci-là, je l'ai souvent au début quand je recommence à travailler des feuillages, mais quand j'ai fait ça il y a 15 jours, j'arrivais très bien à faire des feuilles vous voyez, là, j'hésite, je prends mon pinceau, je le fais à droite, je le fais à gauche, comment je fais mes feuilles. Je suis pas à l'aise du tout. Et en fait, ça, quand j'ai fait il y a 15 jours où j'en avais enchaîné plein, eh bien, j'avais moins de difficultés, je me posais moins de questions. Et là, 15 jours plus tard, je me retrouvais bête devant mon truc en disant « Mais mince, comment je fais mes feuilles à gauche ?» Voilà, je vous les montre d'un peu plus près. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas simple pour moi non plus. Et autant les mises en couleur, en fait, c'est plus facile parce que je suis guidée par le tampon, puis il faut gérer l'aquarelle, mais on gère pas les gestes et les mouvements pareils, en tout cas. On ne cherche pas à dessiner quelque chose. Là, en l'occurrence, ça me demande un petit peu plus d'effort, mais tout est une question de pratique et de pratique régulière, hein, vraiment. Alors, là, je vais travailler dans mon carnet Lamalie. Le papier Lamalie, c'est un papier, un type de papier chiffon, donc c'est fait avec des morceaux de tissu. C'est vraiment de la fibre de coton, mais c'est des tissus que l'on recycle pour en faire du papier. Vous les trouvez sur le site Show & Flower. Alors, elles ont été un petit peu dévalisées, là, je pense que les stocks sont un peu réduits, mais je sais qu'elles vont faire du réassort, ça va revenir si vous voulez chercher. Je sais qu'elle vendait à l'époque aussi des papiers Lamalie, mais des feuilles volantes pour pouvoir tester. Je trouve ça plutôt pratique. On a moins peur quand c'est sur du papier aussi, des feuilles volantes que dans des carnets, de s'en servir aussi. Parce que si c'est raté, on se dit, bon, la feuille, voilà, je gâche pas une page de carnet.
C'est moins stressant, moi, je trouve. Donc je sais qu'elles en avaient, donc je sais pas si là elles ont fait leur réassort ou pas, mais ça devrait pas tarder. Et autrement, des papeteries, moi je sais qu'à Nantes, je vous l'ai déjà dit, on a une papeterie qui s'appelle Les Petits Papiers à côté de l'église Saint-Nicolas, pour celles qui connaissent Nantes, et qui vendent aussi pas mal de carnets avec du papier Lavallee aussi, si vous avez l'occasion de passer par chez nous. Donc je commence par travailler en fait un fond avec une aquarelle Schmick, ce sont les aquarelles granuleuses là aussi. Je ne sais pas si j'aurais eu le temps de vous le faire, c'est pas sûr. Mais je vous ai enfin je suis en train de vous préparer toute une vidéo sur les effets de granulation, parce que c'est quelque chose que je vous explique souvent en vidéo. Et en fait, je vous explique toujours comment faire pour que ça granule ou comment faire pour que ça granule pas, mais vous n'avez jamais les deux exemples l'un à côté de l'autre pour voir vraiment les différences. Donc voilà, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse un petit topo là-dessus. Puis même moi, ça me permet aussi de retravailler un petit peu plus avec ces aquarelles-là. Donc là, en fait, pour ce fond, c'est juste, je mouille mon papier, en fait, vraiment généreusement, et ensuite, j'utilise des aquarelles qui granulent. Donc ça, je vous l'expliquerai encore. La granulation, c'est surtout lié aux pigments qu'on utilise avec ces aquarelles-là. Chimique, entre autres, a toute une série d'aquarelles hyper granuleuses qui ont été élaborées spécialement pour que ce côté granuleux soit assez fort. Et pour ce fond-là, j'ai utilisé le noir glacier, je crois, oui, qui est une couleur que j'adore. Quand on pose la couleur sur le fond de page mouillé, eh bien, on voit que le noir. Et quand la granulation commence à s'opérer, c'est un peu un duochrome aussi. C'est un peu lié, la granulation et le duochrome. Enfin, pas tout à fait, mais on est un peu dans les histoires de chimie. Vous avez en fait l'aquarelle qui est noire au début, et puis une fois que les pigments ont commencé à se séparer, il faut les laisser travailler tranquillement, et quand ils se sont séparés, vous avez en fait les pigments noirs qui deviennent tout diffus, et c'est le bleu qui ressort. Et on a cette forte granulation entre le noir et le bleu qui est assez agréable, je trouve, quand on travaille les fonds notamment. Donc c'est le noir glacier que j'ai utilisé ici. Le noir habit, c'est pas mal dans le genre aussi, mais il est un peu moins bleuté. Et donc, je fais mon aplat de couleurs et ensuite, je vais venir travailler mes feuilles. Donc, en attendant que mon fond sèche, donc là, j'utilise pas le heat gun tout de suite, encore une fois. Je vous réexpliquerai tout ça, mais pour que la granulation soit vraiment optimum, il faut aussi laisser le temps au pigment d'agir. Donc, je laisse ça tranquillement. Je vérifie juste en fait que l'excès d'eau que j'ai pu apporter pour favoriser la granulation aussi, une fois que tous les pigments sont bien répartis, je vérifie que ça ne me fait pas des grosses flaques qui me restent. Et si jamais ça le fait, j'essaye d'enlever un peu d'eau quand même pour éviter de fragiliser mon papier, qui est un papier chiffon qui tolère l'eau, mais il faut faire attention. C'est pas un papier aquarelle non plus classique, ce papier-là. Donc il faut faire attention, mais il résiste très très bien à l'apport d'eau, hein. Ça, il n'y a pas de souci, mais voilà, attention quand même. Et du coup, je viens retirer l'excédent, voilà. Mais j'essaye de pas trop toucher en fait aux effets. Je reviens avec un pinceau assez gros, propre et essoré, et je viens retirer. Et autrement, avec un essuie-tout, ça marche aussi, hein, si vous prenez la pointe de l'essuie-tout pour absorber l'excédent de liquide, si ça vous fait une grosse flaque. Donc, j'ai travaillé ma petite jeune fille, je vais revenir dessus sur la mise en couleur, mais ça, vous avez l'habitude. Je vous en propose beaucoup. Donc là, en fait, mon fond est sec. J'ai regardé ce que ça donnait, si je trouvais que la granulation était suffisante. J'ai séché au heat gun pour pouvoir continuer à travailler. J'ai tamponné le motif, donc c'est un tampon. Alors attention, je pense que je vais vous frustrer. Ne me demandez pas où est-ce qu'on peut avoir ce tampon, de quelle collection il fait partie. C'est un tampon chou, mais c'était un tampon qui était offert sur la collection peut-être Forêt Enchantée, ou je pense, ou peut-être la collection de l'année dernière, mais cabinet de curiosité, mais je suis même pas sûre. Mais c'était un tampon en fait offert pour quand vous passiez commande chez Shoe & Flower avec un certain montant. Donc ce n'est pas un tampon de collection, c'est un tampon collector.
Donc peut-être que certaines parmi vous ont eu la chance de l'avoir. Pour les autres, si vous voulez faire ce genre de choses, vous avez d'autres tampons de jeunes filles, notamment une jeune fille d'automne de la collection Forêt Enchantée qui conviendrait bien. Et puis sinon, il ne faut pas hésiter à chercher dans les tampons que vous avez et à mixer en fait le tampon d'une jeune fille qui n'a pas forcément de béret avec un tampon doudou qui aurait un béret, parce qu'il en existe, et de faire votre mix comme ça. Et vous allez avoir une jeune fille d'automne aussi, voilà, qui sera parfaite aussi pour cette thématique. Mais ce tampon-là, par contre, peut-être sur Vinted éventuellement, peut-être certaines, même si c'est un cadeau, peut-être certaines l'auront vendu, ça peut. Mais voilà. Donc je l'ai tamponnée, c'est juste pour me faire un repère visuel, pour pouvoir travailler mes feuillages autour d'elle, parce que comme ça, je sais où est-ce qu'elle est placée, ça me permet de me guider en fait dans ma composition. Et je fais les feuillages que j'ai réalisés en fait sur ma feuille de brouillon. Je commence par les feuillages qui pour moi me sont le plus simple, enfin pour moi le plus facile à faire, pour me mettre en confiance un petit peu. Et ça me permet aussi de poser les grandes masses, parce que je fais des feuilles assez larges ici. Donc ça me permet de remplir un peu l'espace, et puis je compléterai ensuite avec des feuillages plus fins. En termes de couleurs, ici, alors c'est pareil, dans le livre de Jenny, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup ce livre? C'est parce que j'aime beaucoup les choix de couleurs qu'elle utilise et les mélanges qu'elle fait avec ces couleurs-là, pour travailler tout l'esprit justement des végétaux, des forêts, des choses comme ça. Donc, si vous avez le livre de Jenny, du coup, vous allez avoir les couleurs. Je vous les donne, il n'y a pas de secret non plus. Puis elle en parle dans ses tutos vidéo aussi, donc il n'y a aucun problème de toute façon. J'ai utilisé principalement beaucoup de vert cobalt, du bleu forêt, j'ai utilisé le noir abysse justement, toujours chez Schmick ici. Et puis Daniel Smith, j'ai dû compléter avec le vert de vessie, mais c'est parce que c'était la palette que j'avais sortie, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé avec. Et après j'ai mixé, j'ai dû prendre un peu de sépia pour assombrir de temps en temps. J'ai pris un peu d'orchinacridone, ça aussi c'était sur ses conseils. Le vert cobalt, mais c'est plutôt le vert cobalt foncé que j'ai utilisé de Schmick et moins le vert cobalt classique de Daniel Smith, qui est plus clair. Le bleu outre-mer aussi, Daniel Smith, que j'ai beaucoup utilisé, pareil, sur ses bons conseils dans son livre. Et puis un peu de serpentine parce que j'aime bien cette couleur de Daniel Smith. Pas trop d'apatite véritable parce que c'est une aquarelle qui granule et qui est duochrome. On a des pigments marrons qui remontent à la surface et que je ne voulais pas spécialement ici. Donc voilà, à peu près pour les couleurs que j'ai choisies ici. Il y a le jaune indien aussi que j'ai pas mal utilisé, que Jenny utilise beaucoup. Voilà, en gros. Et du coup, j'essaye de me focaliser sur un mélange une couleur par type de feuillage avec des nuances dans chacun des feuillages. C'est-à-dire que les feuillages les plus gros que vous voyez que j'ai fait en premier, ils ont une nuance bleutée. C'est-à-dire que le bleu, j'ai dû mettre du bleu outre-mer dans mon mélange de vert, de vessie. Et je voulais une proportion légèrement supérieure en bleu qu'en vert pour avoir ce modèle de feuilles. Donc, ce seront des feuilles qui seront avec un vert bleuté. Mais par contre, j'hésite pas à intégrer un petit peu de vert jaune à ce mélange pour créer quelques nuances dans mon feuillage, pour pas que ce soit toujours pareil, pour créer de la diversité. Et encore, c'est ce que je vous dis souvent, mais il faut vraiment s'imaginer ou avoir une photo devant soi de feuillage dans la nature, et vous vous rendrez compte que même si le feuillage en plein soleil, du coup, il a la même couleur partout, mais avec le jeu d'ombre et de lumière, on se rend compte qu'il y a des nuances qui se créent avec des différences de teintes. C'est ce qu'on essaye d'avoir justement quand on essaye de travailler ces feuillages en mettant un peu plus de bleu, un petit peu plus de vert pour créer quelques nuances. Donc une fois que j'ai fait les deux feuillages principaux, j'ai fait le modèle de feuilles pas de lierre mais de fougère qui s'entortillent sur le haut comme ça. Et là je l'ai fait avec un vert un petit peu plus jaune, donc c'est du vert de vessie avec du jaune indien principalement. J'ai peut-être utilisé un petit peu d'or vert parce que c'est un vert un peu citron vert que j'aime bien. Là je me suis fait plaisir avec les couleurs que j'ai, donc j'ai pas hésité. J'ai même pris du vert cascade, je crois, à certains moments.
qui est un verre qui ressemble un petit peu au verre sapin de Sonnelier ou au verre Nordman d'Isaro aussi. Donc voilà, donc vous voyez comment je procède. Donc ce sont des feuillages que je me suis entraînée à faire et que je vais essayer de reproduire. Dans tous les essais que j'ai pu faire avant, ce qui ne me plaisait pas, c'était, et c'est ce que je faisais d'instinct mais qui n'allait pas, c'était que mes tiges avaient tendance à être trop droites. C'est-à-dire que je voulais faire une feuille un peu penchée, et ben je n'arrivais pas à forcer mon trait pour que ce trait ne soit pas droit au début, mais qu'il soit courbé. Et là, il a fallu que je m'entraîne à faire des tiges avant pour leur donner déjà des courbures, même si c'est pas forcément très fort. Mais dans mon blabla d'octobre, du coup, je vous l'aurais peut-être déjà montré, hein, pardon, hein, les vidéos seront pas dans l'ordre, hein, je fais comme je peux, hein, excusez-moi, hein, vous comprenez bien. Donc du coup, voilà. Mais ce qui me déplaisait, c'était oui, ce côté, je faisais partir mes tiges droites et penchées, en fait, et je recourbais qu'à la fin. Et, et sur plusieurs feuillages comme ça, je me suis dit, mais pourquoi tu fais, c'est bizarre, quoi, pourquoi tu fais ça comme ça? Donc je me suis entraînée à faire je faisais des courbes, des lignes, mais pas forcément droites, et je m'amusais à faire que des tiges, par exemple, pour m'entraîner, pour leur donner du mouvement. Puis je rajoutais les feuilles après, par exemple. Donc voilà, ça m'a aidé. Mais ça, c'est pareil, je l'ai travaillé là sur les 15 derniers jours, voire même les 3 dernières semaines, j'ai fait ça. Donc voilà, pour mes entraînements, est-ce que ça donne? Donc là, j'ai mis en couleur ma petite jeune fille. La peau, je l'ai travaillée avec du rose quinacridone et de l'ocre jaune. J'ai mis une pointe de bleu d'ophthalo nuance de rouge à mon mélange pour désaturer un petit peu mon rose et le casser un petit peu. Donc ça, c'est pour la couleur peau. Pour son pull, c'est un mélange de l'écarlate de périlène, qui est un rouge vif de Daniel Smith, auquel j'ai mélangé... alors, je ne sais pas si c'est châtain ou si c'est châtaigne. Je crois que c'est châtain. J'ai un doute. C'est une couleur schmick qui n'est pas spécialement granuleuse. Je pense pas l'avoir acheté pour ça. C'était plutôt la teinte un peu noisette que j'aimais bien. Et du coup, de mélanger le châtain avec l'écarlate de périlène, ça me donne ce rouge orangé. On est proche de la couleur brique un petit peu. Enfin, ça fait une couleur un peu subtile que j'aime bien. Et j'ai pas hésité à faire 2 couches. Donc là encore, je vous le redis, hein, n'hésitez pas. L'aquarelle, c'est l'ajout de couches. Donc il faut pas vous dire ah oui, mais moi je suis toujours obligée de faire 2-3 couches pour que mes couleurs elles soient intenses. Non, c'est pas que vous êtes obligés, c'est qu'on est presque tous obligés de faire ça. Pour que l'aquarelle, c'est ça, on travaille du plus clair au plus foncé et ensuite on ajoute des couches pour intensifier. Donc c'est une pratique classique à l'aquarelle. Après, je vous le redis, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs courants aussi artistiques et plusieurs process aussi créatifs d'aquarellistes. Et certaines ou certains vont travailler très intensément dès le début, vont travailler d'ailleurs avec des couleurs sorties du tube pour justement travailler avec une couleur pure et très très pigmentée pour avoir quelque chose de très intense dès le départ. Ça peut aussi se faire comme ça, effectivement. Mais dans les règles classiques de l'acrylique, de l'aquarelle, c'est l'ajout de couche qui donne l'intensité. Donc, il ne faut pas que vous vous disiez, vous, de votre côté, oui, mais moi, j'y arrive pas. De toute façon, je suis toujours obligée de faire 3 couches pour que ce soit vraiment intense. Ben, c'est pas vous particulièrement, c'est la technique d'aquarelle qui est comme ça. Hein, c'est pas vous qui faites pas bien. Voilà. Après, il y a plusieurs façons de faire et encore une fois, voilà, ça dépend comment on travaille. Ensuite, alors le béret, c'est pareil que pour son pull, tout pareil. Et puis les cheveux, j'ai commencé avec de l'ocre jaune rehaussé avec le jaune indien en base. Et ensuite, dans ma petite palette, je sais pas si vous la verrez sur les photos, c'est une petite pomme. C'est cette saison, c'est ma petite palette de saison. J'ai une pomme et puis j'ai une poire aussi dans le même esprit. J'adore. J'adore les palettes. C'est ma petite, ma petite fantaisie. J'en ai plein. J'adore ça.
et puis j'en change suivant mes envies, voilà. Alors il faut pas qu'elle soit trop grande pour que ça prenne pas trop de place parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur mon bureau, donc faut que je sois raisonnable dans les tailles, mais je me fais plaisir sur les formes en tout cas. Et donc oui, j'ai rajouté, donc je devais avoir un petit peu de châtain qui me restait et de couleur qui m'a servi à faire le pull, donc j'en ai mis un peu dans les cheveux. Voilà, donc j'ai travaillé quelques nuances comme ça. Et j'ai rajouté du crayon gel pailleté sur son pull et sur le liseré de son béret. Euh, Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté des petites gouttes aussi, justement avec ce mélange qui m'a servi pour le pull, pour donner un peu de contraste. J'ai fait des petits pois aussi pour compléter un petit peu ma mise en page. Les petites feuillettes qui étaient sur le tampon, je les ai détourées et recollées directement sur le fond de page. J'ai mis un petit peu de feuille d'or, mais très légèrement, très brossée aussi pour enlever un peu l'effet et que ce soit un peu plus subtil que d'avoir la pétale vraiment dorée fixée sur le papier. Moi, je préfère quand les bords sont pas bien délimités, quand il en reste, quand ça fait juste des petits éclats comme ça. Même quelquefois, là, à certains endroits, il y en avait un petit peu trop pour moi, donc j'ai un peu frotté avec un pinceau à poil dur pour pouvoir atténuer un petit peu tout ça. Qu'ai-je fait d'autre? Eh bien, pour l'essentiel, c'est ça, hein, de ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez un petit peu mon process créatif, un petit peu l'envers du décor aussi quand je m'exerce. Moi, je suis pas aquarelliste, hein. C'est pas du tout. Je fais pas spécialement de tableau. Alors, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aquarelles, mais des toiles entières en fait avec que de l'aquarelle sans m'aider des tampons, j'en fais pas tant que ça. Par contre, j'inclus souvent des décors quand même, donc j'ai un peu cette habitude. Mais des feuillages bien définis comme ça, c'est quand même plus rare. Donc mais voilà, ça m'a rappelé mes débuts à l'aquarelle où j'en faisais plein. Et du coup, voilà, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Ça revient, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais il faut réentraîner sa main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un retour à l'aquarelle. Ici, on change petit peu du mix média qui va revenir, hein, parce que je ne vais pas quitter ce médium que j'adore, enfin ces techniques que j'adore. Je vous laisse avec les dernières photos et puis nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.